Bonjour. Quelqu'un qui a un projet entrepreneurial et qui vit dans une famille conventionnelle, c'est exactement ce dont je vais parler. C'est très difficile de faire face à des gens ayant plus de pouvoir que nous, mais ayant peut-être un petit peu moins d'ouverture d'esprit que nous. Si on arrive à outrepasser ça, il y a deux façons de partir de chez ses parents avec un projet entrepreneurial, donc sans l'avoir abandonné. Alors il s'avère que je reproduis très fortement la biographie d'Olivier Roland. Or, sur la façon de partir de chez ses parents, c'est différent. En gros, il y a deux façons de partir chez ses parents avec notre projet entrepreneurial embarqué. Donc, c'est-à-dire qu'on part de chez ses parents sans abandonner le projet entrepreneurial. La première possibilité, ce sont les parents qui nous expulsent. Le problème, c'est qu'émotionnellement, on n'était pas prêt. Donc, peut-être que ça n'arrivera que 20 ans plus tard. Mais on voudra se réconcilier avec les parents. Ce qui fait que quand on va mourir, ou en tout cas se rapprocher de l'âge de la retraite, même à partir de 40 ans, hein, quand on a 20 ans, on voudra être conventionnel et on tendra très fortement à redevenir conventionnel. L'autre possibilité, c'est celle sur laquelle je tends. Je ne dis pas du tout que c'est facile, mais c'est celle d'orchestrer nous-mêmes notre départ, de tempérer ce que les parents font, En fait, ils doivent s'exprimer et il faut canaliser leur colère et nous, il faut résister. Enfin, pas résister, justement. On peut perdre des choses, comme par exemple les clés pour entrer dans la maison, la porte de sa chambre ou le matelas. Voire même, mais là, c'est pas encore le cas, la carte SIM, grosso modo, et la 4G, du coup. Le mot de passe Wi-Fi aussi. Disons que c'est mieux, franchement, au nom de la santé mentale et de la stabilité mentale, et quand on arrive à un stade, c'est pas un problème du tout. On peut faire une concession justement pour canaliser la peur de mes parents. Ils ont retiré la porte, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, je reste toujours bien dans mes pantoufles, on va dire. Même si du coup, pour pouvoir partir, et du coup, contrairement à l'autre méthode, tu pourras mourir en ne devenant jamais conventionnel, en tout cas, jamais malgré toi. Du coup, là, c'est orchestré. En fait, je m'en vais de la maison en juillet 2026. Donc là, j'ai adopté un mode de vie pas durable, je le sais. Je sais qu'il faudrait que je parte de la maison avant le 20 juillet. Le soleil en lion pour les connaisseurs. Ça tombe bien, je pars le 7 juillet. Mais oui, du coup, au nom de la gestion des projets, j'ai un autre endroit où je m'en vais, un autre pays. Et voilà, donc je sais que là, jusqu'à l'été prochain, finalement, j'adopte un mode de vie qui n'est pas durable, mais qui est suffisant, on va dire. Vraiment. En fait, c'est un peu comme le changement climatique. On agit, on sait que c'est pas durable, mais on continue malgré tout. Et ben là, pour le coup, l'explosion aura lieu avant que je meure, moi aussi. Je serai parti avant que ça commence. Non, mais c'est normal, inconsciemment, il y a une espèce de plan de vengeance, non pas de moi, qui est en train de se créer, mais le truc, c'est que je serai parti. Et elle-même souhaite que je parte. Mais justement, il y a un plan de vengeance malgré tout qui arrive inconsciemment.